Bonjour, dans cette vidéo nous allons préparer un gâteau algérien qui s'appelle albellouz, c'est cœur d'amande. Comme ingrédient principal c'est la grosse semoule. Alors pour les mesures c'est le mesure de ce verre là. Quand je dis les mesures c'est le verre d'eau. Alors j'ai ces mesures de la grosse semoule, donc elle est grosse. 3 mesures de sucre normal. Une mesure de l'huile de tournesol ici, une mesure de lait et un demi-verre de l'eau de fleur d'oranger. Donc, il sera aromatisé à fleur d'oranger. J'aurai un petit peu de la vanille et une pincée de sel. Et pour la farce, c'est le cœur d'amande. Donc, des amandes, la poudre d'amande et un petit peu de cacao pour donner une belle couleur. On y va pour la préparation. Ici, je vais verser ma grosse semoule. J'ajoute, je mélange la grosse semoule avec le sucre. On reste un petit peu. Voilà. Ma vanille et pincée de sel. Voilà. Je mélange les ingrédients secs. Je mélange bien. Et là, je vais rajouter mon huile. C'est un verre. Et je mélange bien. J'essaie de bien incorporer la matière grasse à mes semoules. Je frotte de cette manière. Voilà, j'ai frotté quelques secondes. Et maintenant, je vais rajouter le liquide. Un verre de l'huile et un demi-verre l'eau de fleur d'oranger. Par contre, je ne vais pas frotter comme tout à l'heure. Je vais juste mélanger avec les bouts des doigts. Commençons par le lait. Donc, je rajoute doucement et je mélange. Voilà, de cette manière. Voilà. Je mélange avec mes doigts. Il ne faut pas frotter. C'est ça le secret de ce gâteau de albellouz. Maintenant, le demi-verre de l'eau de fleur d'oranger, pareil. Voilà, et je mélange. Voilà, c'est prêt, c'est facile. Et maintenant, je vais vous montrer comment le disposer dans le moule, le plateau. Voici mon moule. Je vais verser la moitié de ce mélange. Avec juste la cuillère. Je dispose un peu partout. J'ajoute encore. De cette manière. Et pour ma farce aux amandes, j'ai ici une mesure de mes amandes en poudre.
je vais rajouter environ 2 cuillères, 2 petites cuillères de cacao. Je mélange. Voilà, et maintenant je vais disposer un peu partout mes amandes sur ma pâte. Comme ça, je prépare une petite farce à mon gâteau. Voilà, de cette manière, jusqu'à ce que je finisse tout. Voilà, et maintenant, je vais couvrir avec l'autre couche. Alors, je vais me servir avec la cuillère pour mettre un peu partout. Comme ça va me faciliter la couverture de la farce. Voilà. À l'aide de ma cuillère toujours, j'étale la face. Voilà, je couvre la farce d'amande. Faut pas qu'elle apparaisse. Voici mon gâteau. Alors, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je vais l'allumer juste en bas jusqu'à je mets mon gâteau dedans. Quand je trouve les bords bien dorés, là, je vais allumer la grille pour avoir une belle dorure. Voilà. Passons maintenant à la préparation de notre sirop. Pour le sirop, pour les mesures, pareil, c'est le même verre de tout à l'heure. J'ai ici ces mesures d'eau, 3 mesures de sucre, une mesure de l'eau de fleur d'oranger et quelques tranches de citron. Dans une casserole, je verse l'eau, le sucre, j'ajoute les tranches de citron et je mets au feu jusqu'à l'ébullition. Je compte 20 minutes et j'enlève du feu. Après, je rajoute le verre de fleur d'oranger. Et voilà. Mes 20 minutes se sont écoulées. Maintenant, je rajoute le verre d'eau de fleur d'oranger. Je mets de côté jusqu'à ce qu'il refroidisse. Et voilà mon gâteau que le Qalbelouz venait de sortir du four. Je vais maintenant verser le sirop. À l'aide d'une louche, je verse un peu partout. Il va l'absorber parce qu'il est chaud. Concernant le sirop, il est tiède, pas très chaud. Voilà. Je vais couper un petit peu pour que ça entre partout. À chaque fois que le sirop est absorbé, je rajoute jusqu'à ce que je finisse tout mon sirop. Voilà, comme ça. Bon, ça se voit bien qu'il est encore sec. Voilà. Et je continue de verser mon sirop. Et quand je finis avec le sirop, je vais remettre le plateau au four qui est déjà éteint et je laisse dedans jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement et même le sirop ça s'absorbe très vite avec la chaleur du four. Voilà.
Et pour goûter ce gâteau, il faut qu'il reste vraiment, il faut qu'il soit vraiment froid. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt.